RTL Matin, Bernard Poirette. Invité de RTL ce matin, Philippe Labro, l'ancien patron de la maison. Bonjour Philippe. Bonjour Bernard. Vous êtes en ligne avec nous et c'est pas très gai parce que Remo Forlani est mort cette nuit. Bon, voilà, il avait 82 ans, on savait qu'il était malade depuis des années, il est mort à l'hôpital. Quel souvenir avez-vous, quel premier souvenir avez-vous de lui, Philippe Labro? Oh là là, ça remonte à tellement loin. Remo, c'est la mémoire d'RTL, hein. Il a été engagé bien avant que je prenne les programmes. Je pense que c'est Jean Farand qui l'avait fait venir. Oui. Mon souvenir, c'est qu'un jour, on s'est retrouvés par les cinémas et qu'on a très très vite compris qu'on avait beaucoup de points communs. Et nous avons, quelques années plus tard, avant que je devienne le patron, fait ensemble une émission qui s'appelait RTL Cinéma. Et où Remo venait avec cette voix si caractéristique, cette connaissance encyclopédique du film, bavarder avec nous et avec un talent, un humour et en même temps un scepticisme que j'ai adoré. C'était un type qui avait des talents très très nombreux, vous savez Bernard. Hein, mais il n'était pas que critique, loin de là. Oh là là, il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit des romans, il a fait des films, des scénarios et surtout, il avait un trait de plume pour dessiner les chats qui était merveilleux. Ah, moi je me souviens qu'en studio ici à Bayard, pendant qu'il faisait ses chroniques, il faisait des petits croquis de chats qu'on s'arrachait tous à la sortie, bien évidemment. Oui, mais les chats de Remo, c'était des chats assez particuliers, hein. Oui. Très malins, un peu vicieux parfois. C'est vrai. Assez portés sur le sexe, mais Remo, c'était, oui, une encyclopédie vivante. Ce garçon a tout fait. Et alors en même temps, ce que j'ai adoré, c'est qu'il n'avait pas d'âge, parce que quand même, bon, il est parti, là, il avait quel âge là, 82 ans. 82 ans. Pardon, mais et d'ailleurs c'est à mon avis le grand honneur d'une maison comme RTL, c'est qu'on ne l'a jamais mis à la retraite. La retraite, c'était pas un mot pour Remo Forlani. Il aurait pu continuer jusqu'à 100 ans. Le fait est qu'il avait un côté quand même assez irremplaçable parce que justement il avait cette connaissance encyclopédique du cinéma. J'imagine que comme pour moi, Philippe Labro, il vous a raconté des anecdotes vécues avec les plus grands du cinéma, avec Ava Gardner qu'il connaissait, avec Sterling Hayden avec qui il s'est saoulé sur la péniche à Paris, etc. Oui. Et puis avec les dames aussi, parce que avec son allure d'échassier, il était immense, hein, avec son crâne dégarni qui recouvrait souvent d'un chapeau, non pas de cow-boy, mais un peu de gitan. C'était un séducteur, hein, il a eu un assez beau tableau de chasse, si j'ose dire. Il adorait les femmes, oui. Il adorait la vie, il adorait tout, il était passionné de tout, très curieux, un journaliste dans l'âme, mais bien plus que cela, un vrai créateur. Est-ce que parfois, Philippe Labro, en écoutant ces critiques cinéma, vous qui étiez le patron de l'antenne, vous vous disiez « Oh non, là, il charrie, c'est pas possible qu'il dise ça d'un film ». Il avait quand même un franc-parler sidérant. Oui, bien sûr, mais en même temps, c'est parce qu'il charriait que c'était intéressant. Écoutez, quel est l'intérêt d'avoir des critiques plats, fades et langue de bois? Remo, c'était le contraire de la langue de bois cinéma. Mais en même temps, c'était pas un méchant du tout, hein. Non. C'était pas un agressif. Simplement, oui, il avait le regard pointu de l'homme qui sait faire la différence entre un navet et un chef-d'œuvre, hein. Si on doit retenir un livre de Forlani, puisque vous rappeliez à juste titre que c'était aussi un écrivain, moi personnellement, je garderais Valentin tout seul. Et vous, Philippe Labro? Sans doute comme vous, oui. Mais ce que je retiens, moi, c'est les albums avec son chat. Avec les dessins de chats, c'était absolument extraordinaire. Parce qu'il les fait parler, parce qu'il en profite pour donner sa vision de l'existence et des rapports humains. Attention, hein, c'est pas seulement un cinéaste, un cinéphile et tout cela. Il y avait un regard sur l'existence chez Remo, une philosophie de vie. Hein, il est passé à travers tellement de choses. Alors, je rappelle également qu'il avait commencé à écrire son autobiographie. C'est paru en 2003 chez De Noël, le premier tome. Alors, il l'avait titré d'une manière très ironique, Toujours vif et joyeux. Je sais qu'il avait commencé à écrire la suite. Ça, je savais pas du tout. Voilà, mais on pourra pas lire sans doute, mais le fait est que ça s'appelait Toujours vif et joyeux. Et savez-vous ce qu'il nous avait dit au mois d'août, là, quand je remplaçais Vincent Parisot? Il avait dit, moi, j'ai trouvé mon épitaphe. La connaissez-vous, Philippe Labro? Non, pas du tout. Alors voilà, lui, il m'avait dit, sur ma tombe, je veux qu'on mette 6J, un déchet radioactif. C'est quand même pas rien. Un déchet radioactif, Remo Forlani, plus de 50 ans de radio ici. 50 ans, hein. Plus de 50 ans de radio, oui. Enfin, il est presque bâti dans les murs de la maison, hein, quasiment. Merci. On aurait pu dire un chat radioactif.
Ouais, un chat radioactif. En tout cas, visiblement, Philippe Labro, vous avez été marqué par les chats de Forlani. Nous tous également. Merci beaucoup pour ce témoignage, Philippe, en cette journée particulièrement douloureuse pour nous. C'est très triste. Parce que pour tout le monde, c'était un super gars et c'était un ami de la maison. Tout à fait. Merci. Vous avez raison, Bernard. Et bon dimanche à vous, Philippe Labro. Merci. Au revoir.